Une infirmière tombe amoureuse d'un mafieux à l'hôpital. Est-ce que ça marchera? N'oubliez pas de cliquer sur « S'abonner » pour découvrir d'autres histoires passionnantes comme celle-ci et éviter 10 ans de malchance en amour. La nuit tombait sur la ville de Paris, enveloppant ses rues d'un manteau d'obscurité et de mystère. À l'hôpital Saint-Antoine, l'infirmière Sophie Dubois commençait son service de nuit sans se douter que cette nuit allait changer sa vie à jamais. Sophie, une femme de 28 ans aux yeux noisettes et aux cheveux châtains coiffés en un chignon professionnel, marchait d'un pas assuré dans les couloirs de l'hôpital. Son dévouement et son empathie avaient fait d'elle l'une des infirmières les plus respectées de l'hôpital. Mais cette nuit-là, ses compétences allaient être mises à l'épreuve comme jamais auparavant. Le silence de la nuit fut interrompu par l'équipe de médecins et d'infirmières. Pendant qu'ils préparaient le patient pour la chirurgie, Sophie remarqua quelque chose d'étrange. Dans la poche de la veste du jeune homme, partiellement visible, il y avait une liasse de billets et ce qui semblait être un pistolet. Son cœur s'accéléra, mais son professionnalisme l'emporta. Peu importe qui était cet homme, il était maintenant son patient, et son devoir était de le sauver. Les heures suivantes furent une bataille contre la montre. Sophie assista à la chirurgie, travaillant sans relâche aux côtés de l'équipe médicale pour stabiliser le mystérieux patient. Finalement, après une opération qui sembla durer une éternité, ils réussirent à lui sauver la vie. Épuisée mais satisfaite, Sophie sortit du bloc opératoire pour informer les deux hommes qui avaient amené le patient. Elle les trouva dans la salle d'attente, tendus et aux aguets, son équipe de médecins et d'infirmières. Pendant qu'ils préparaient le patient pour la chirurgie, Sophie remarqua quelque chose d'étrange. Dans la poche de la veste du jeune homme, partiellement visible, il y avait une liasse de billets et ce qui semblait être un pistolet. Son cœur s'accéléra, mais son professionnalisme l'emporta. Peu importe qui était cet homme, il était maintenant son patient et son devoir était de le sauver. Les heures suivantes furent une bataille contre la montre. Sophie assista à la chirurgie, travaillant sans relâche aux côtés de l'équipe médicale pour stabiliser le mystérieux patient. Finalement, après une opération qui sembla durer une éternité, ils réussirent à lui sauver la vie. Épuisée mais satisfaite, Sophie sortit du bloc opératoire pour informer les deux hommes qui avaient amené le patient. Elle les trouva dans la salle d'attente, tendus et aux aguets. « L'opération a été un succès », les informa-t-elle. « Il est stable mais il aura besoin de temps pour se rétablir. » Les hommes échangèrent des regards de soulagement. « Merci », dit l'un d'eux, tendant une enveloppe à Sophie. « Pour votre peine. » Sophie refusa l'enveloppe d'un geste. « Ce n'est pas nécessaire, c'est mon travail. » L'homme insista, laissant l'enveloppe sur une table proche avant qu'il ne parte précipitamment, laissant Sophie avec plus de questions que de réponses. Cette nuit-là, alors que Sophie faisait sa ronde, elle s'arrêta dans la chambre du mystérieux patient. Elle l'observa dormir, relié à des machines qui surveillaient ses signes vitaux. Qui était cet homme? Dans quoi était-il impliqué? Comme s'il sentait sa présence, le jeune homme ouvrit lentement les yeux. Pendant un moment, leurs regards se croisèrent et Sophie ressentit une étrange connexion. Un mélange de curiosité et quelque chose d'autre qu'elle ne put définir. « Où suis-je » demanda-t-il d'une voix faible. « Vous êtes à l'hôpital » répondit doucement Sophie. « Vous avez subi une opération, mais vous vous en remettrez. » Le jeune homme essaya de bouger, mais une grimace de douleur traversa son visage. « Ne bougez pas » l'avertit Sophie en ajustant son oreiller. « Vous avez besoin de repos. »« Merci » murmura-t-il, les yeux fixés sur elle. « Je m'appelle Antoine. »« Sophie » répondit-elle, surprise par l'intensité de son regard. « Maintenant, reposez-vous, Antoine. Je serai à proximité si vous avez besoin de quoi que ce soit. » En sortant de la chambre, Sophie ne put s'empêcher de sentir que quelque chose avait changé. Elle ne savait pas quoi, mais elle avait la certitude que sa vie ne serait plus jamais la même après cette nuit. Ce que Sophie ignorait, c'est qu'en sauvant la vie d'Antoine, elle était entrée dans un monde de secrets, de dangers et de passion qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même et sur l'amour. Le destin avait entrelacé leur vie d'une manière qu'aucun des deux ne pouvait imaginer, et le chemin qui s'ouvrait devant eux était rempli de rebondissements inattendus, de révélations choquantes et de décisions qui changeraient leurs vies à jamais. Alors que la nuit avançait,
Sophie continuait ses tâches, mais son esprit revenait sans cesse à la chambre d'Antoine. Qui était-il vraiment? Et pourquoi avait-elle le sentiment que, d'une certaine manière, leur destin était désormais irrémédiablement lié? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Sophie. Chaque fois qu'elle entrait dans la chambre d'Antoine, elle ressentait un mélange d'anticipation et de nervosité. Il y avait quelque chose chez lui, dans son regard intense et son sourire énigmatique, qui l'attirait irrésistiblement. Antoine, de son côté, semblait tout aussi intrigué par Sophie. Ses yeux la suivaient dans la chambre pendant qu'elle effectuait ses tâches, et il engageait souvent des conversations qui allaient au-delà des interactions typiques entre infirmière et patient. « Sophie, » dit Antoine un après-midi, alors qu'elle changeait ses pansements, « avez-vous déjà eu le sentiment que votre vie était sur le point de changer complètement ?» Sophie le regarda, surprise par la question. « Je suppose que oui, » répondit-elle avec prudence. « Pourquoi demandez-vous cela ?» Antoine détourna le regard vers la fenêtre. « Parce que je sens que vous rencontrer a été un tournant dans ma vie. » Le cœur de Sophie fit un bond, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Les deux mêmes hommes qui avaient amené Antoine la nuit de l'incident entrèrent. « Antoine, » dit l'un d'eux, la voix tendue, « nous devons parler. » Sophie remarqua qu'Antoine se tendait, visiblement « pas maintenant », répondit-il, lançant un regard significatif vers Sophie. « C'est urgent », insista l'autre homme. « Le patron veut savoir quand tu seras prêt à revenir. » Sophie fit semblant de se concentrer sur sa tâche, mais ses oreilles étaient attentives à chaque mot. « Revenir où? Et qui était ce patron? »« Dites-lui que j'ai besoin de plus de temps, » répondit Antoine avec fermeté. « Je ne suis pas encore en état de bouger. » Les hommes échangèrent des regards inquiets avant d'acquiescer et de sortir de la chambre aussi brusquement qu'ils étaient entrés. Le silence qui suivit était lourd, chargé de questions non formulées. Sophie finit par oser le rompre. « Antoine, » commença-t-elle, hésitante. « Dans quoi êtes-vous impliqué ?» Il la regarda et pendant un moment, Sophie vit de la vulnérabilité dans ses yeux. « C'est compliqué, Sophie, et dangereux. Moins vous en savez, plus vous serez en sécurité. » Mais Sophie n'était pas disposée à laisser tomber « Vous m'avez sauvé la vie », insista-t-elle. « Je pense que je mérite de connaître la vérité. » Antoine soupira profondément. « Vous avez raison, mais pas ici, pas maintenant. Je vous promets que je vous dirai tout, mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance pour le moment. » Sophie acquiesça bien que la curiosité et l'inquiétude la rongèrent de l'intérieur. En sortant de la chambre, elle ne put s'empêcher de sentir qu'elle était entraînée vers quelque chose de plus grand et de plus dangereux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Les jours suivants furent une montagne russe d'émotions pour Sophie. D'un côté, elle se sentait de plus en plus attirée par Antoine. Leur conversation devenait plus profonde, plus personnelle, et Sophie avait l'impression de connaître l'homme derrière le mystère. D'un autre côté, les visites des mystérieux hommes continuaient, parlant toujours à voix basse et laissant Antoine tendu et inquiet. Une nuit, alors que Sophie faisait sa ronde nocturne, elle entendit des voix altérées provenant de la chambre d'Antoine. Elle s'approcha discrètement de la porte, entr'ouverte. « Tu ne peux pas continuer à repousser ça, Antoine, » disait une voix grave. « Le patron perd patience. Nous avons besoin que tu reviennes et que tu prennes en charge l'affaire. »« Je vous ai déjà dit que j'ai besoin de plus de temps, » répondit Antoine, la voix tendue. « Je ne peux pas simplement disparaître, ça soulèverait des soupçons. »« Des soupçons de qui ?» demanda l'autre voix d'un ton menaçant. « De l'infirmière? Tu t'es attaché à elle ?» Il y eut un moment de silence tendu avant qu'Antoine ne réponde « Elle n'a rien à voir avec ça. Laissez-la en dehors de tout ça. » Sophie retint sa respiration, son cœur battant la chamade. Dans quel genre d'affaires? Antoine était-il impliqué? Et pourquoi avait-elle le sentiment qu'elle-même était en danger? Elle décida qu'il était temps de chercher des réponses par elle-même. Cette même nuit, après son service, Sophie se dirigea vers le bureau des archives de l'hôpital. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à faire allait à l'encontre de toutes les règles d'éthique professionnelle, mais elle sentait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Les mains tremblantes, elle accéda au dossier d'Antoine. Ce qu'elle y trouva la glaça. Il n'y avait pas d'antécédents médicaux ni d'informations de contact pour la famille. L'espace pour l'adresse était vide. Et dans le champ « Profession », il était simplement écrit « Homme d'affaires ». Sophie ferma le dossier, se sentant plus confuse que jamais. Qui était vraiment Antoine?
et dans quoi s'impliquait-elle en s'attachant à lui? En sortant de l'hôpital cette nuit-là, Sophie ne put s'empêcher de sentir qu'elle était observée. Elle se retourna plusieurs fois, mais les rues étaient désertes. Pourtant, la sensation de danger imminent ne la quittait pas. Ce que Sophie ignorait, c'est que ses actions n'étaient pas passées inaperçues. Dans l'obscurité, une silhouette sombre l'observait, téléphone à la main. « Patron », dit la silhouette à voix basse, « nous avons un problème. » L'infirmière pose des questions. À l'autre bout de la ligne, une voix froide répondit « Occupe-toi d'elle. Nous ne pouvons pas permettre qu'elle interfère avec nos plans. » Pendant ce temps, dans sa chambre d'hôpital, Antoine regardait par la... Alors qu'elle changeait les pansements d'Antoine, elle décida qu'il était temps de le confronter. « Antoine, commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement, « j'ai besoin de connaître la vérité. Qui êtes-vous vraiment? Dans quoi êtes-vous impliqué ?» Antoine la regarda fixement, ses yeux sombres remplis de conflit. Finalement, il poussa un profond soupir. « Sophie, ce que je m'apprête à vous dire pourrait vous mettre en danger. Êtes-vous sûre de vouloir le savoir ?» Sophie acquiesça, son cœur battant fort. « J'ai besoin de savoir. » Antoine se redressa dans son lit, grimaçant de douleur. « Mon nom complet est Antoine Moreau. Je suis le fils de François Moreau, l'un des chefs du cartel le plus puissant de France. » Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Un cartel. Avait-elle sauvé la vie du fils d'un baron de la drogue? « Mais je ne voulais pas de cette vie, » poursuivit Antoine, sa voix chargée d'émotion. « J'ai essayé de m'éloigner, d'étudier, d'avoir une vie normale. Mais mon père, il n'accepte pas un « non » comme réponse. » Sophie écoutait, horrifiée et fascinée à la fois. « Que s'est-il passé la nuit où on vous a amené ici ?» Antoine ferma les yeux, comme si le souvenir était douloureux. « J'ai essayé de m'échapper. J'avais un plan pour disparaître, recommencer à zéro. Mais ils m'ont découvert. La blessure, c'était un message de mon père, un rappel que je ne peux pas échapper à qui je suis. » Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. Sans réfléchir, elle prit la main d'Antoine. « Mais maintenant vous êtes en sécurité, n'est-ce pas? Vous pouvez recommencer à zéro. » Antoine serra sa main, son regard intense. « Ce n'est pas si simple, Sophie. Mon père ne s'arrêtera pas tant que je ne serai pas revenu. Et maintenant, je vous... T'as mis en danger vous aussi. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement. Deux hommes corpulents entrèrent, leurs yeux froids balayant la pièce. « Il est temps de partir, Antoine, » dit l'un d'eux. « Le patron veut te voir. » Sophie s'interposa entre eux et le lit. « Il ne peut pas partir maintenant médicalement, il n'est pas en état. » L'homme l'interrompit, sa voix menaçante. « Ceci ne vous concerne pas, infirmière. Écartez-vous. » Antoine se leva, grimaçant de douleur. « C'est bon, Sophie, je dois y aller. »« Non !» s'exclama Sophie, surprise elle-même par la force de sa réaction. « Vous ne pouvez pas retourner avec eux, ils vous tueront. » Les hommes rirent sèchement. « Personne ne va tuer le fils du patron. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser. » Avant que Sophie ne puisse réagir, les hommes prirent Antoine et le sortirent de la chambre. Sophie les suivit, criant qu'ils avaient besoin d'une autorisation médicale, qu'ils ne pouvaient pas l'emmener comme ça. Dans le couloir, elle se retrouva face à face avec un homme plus âgé, à l'allure distinguée mais aux yeux froids comme la glace. Elle sut instinctivement qu'elle se trouvait devant François Moreau, mademoiselle, dit l'homme d'une voix douce mais menaçante. « Je vous remercie d'avoir pris soin de mon fils, mais je vous suggère d'oublier tout ce que vous avez vu et entendu pour votre propre bien. » Sophie, tremblante mais déterminée, répondit « Je ne peux pas faire ça, Antoine a besoin de soins médicaux et il ne veut pas partir avec vous. » François Moreau la regarda, un sourire froid aux lèvres. « Mon fils retournera là où est sa place. Et vous, mademoiselle, feriez bien de ne pas vous mêler des affaires de famille. » Sur ces mots, il se retourna et s'éloigna, suivi par ces hommes qui traînaient pratiquement. Antoine. La dernière chose que Sophie vit fut le regard désespéré d'Antoine, avant que les portes de l'ascenseur ne se referment. Sophie resta au milieu du couloir, son monde tournoyant. Que venait-il de se passer? Comment avait-elle pu laisser Antoine être emmené? Cette nuit-là, incapable de dormir, Sophie prit une décision qui allait changer sa vie à jamais. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés en sachant qu'Antoine était en danger. Elle devait faire quelque chose, même si cela signifiait s'aventurer dans un monde dont elle ne connaissait rien.
Les mains tremblantes, elle chercha dans le dossier d'Antoine tout indice qui pourrait la mener à lui. Elle trouva une adresse griffonnée dans un coin. Domaine Moreau Cannes. Sans réfléchir à deux fois, Sophie fit un petit sac et laissa une note à l'hôpital disant qu'elle avait besoin de quelques jours de congé pour une urgence familiale. Elle savait qu'elle risquait sa carrière, sa sécurité et même sa vie. Mais quelque chose en elle lui disait qu'elle ne pouvait pas abandonner Antoine. Alors qu'elle conduisait vers Cannes dans l'obscurité de la nuit, Sophie ne pouvait s'empêcher de se demander dans quoi elle s'embarquait. Était-elle en train d'abandonner sa vie bien ordonnée pour un homme qu'elle connaissait à peine? Un homme qui, de plus, était impliqué dans le monde du crime organisé? Ce que Sophie ignorait, c'est que sa décision avait déclenché une série d'événements qui allaient ébranler les fondations de l'Empire Moreau et changer le cours de nombreuses vies. Alors que la route s'étendait devant elle, Sophie s'engageait non seulement dans un voyage physique, mais dans un voyage qui allait mettre à l'épreuve son courage, sa morale et son cœur. Dans la villa Moreau, Antoine regardait par la fenêtre de sa chambre, son esprit en proie à un tourbillon d'émotions. Il savait qu'il avait entraîné Sophie dans un monde dangereux et la culpabilité le rongeait. Mais au fond de son cœur, une petite flamme d'espoir s'allumait. Sophie pourrait-elle être la clé pour enfin échapper à la vie qu'il détestait tant? Pendant ce temps, dans l'ombre de la villa, François Moreau passait un coup de téléphone. « Nous avons un problème », dit-il d'une voix froide. « L'infirmière, trouve-la et assure-toi qu'elle ne cause pas de problème. » Le destin avait entrelacé les vies de Sophie et Antoine d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. Et maintenant, à chaque kilomètre que Sophie parcourait vers Cannes, ils se rapprochèrent d'un point de non-retour qui allait changer leurs vies à jamais. L'aube trouva Sophie en train de garer sa voiture à un pâté de maison, de l'imposante villa Moreau. Son cœur battait fort tandis qu'elle observait la propriété, une forteresse de luxe et de danger. Que faisait-elle ici? Avait-elle perdu la tête? Elle respira profondément, se rappelant pourquoi elle était venue. Antoine avait besoin d'elle et quelque chose en elle lui disait qu'elle ne pouvait pas l'abandonner. Avec précaution, Sophie s'approcha de l'entrée de service de la villa. À sa surprise, la porte était entr'ouverte. Était-ce une invitation ou un piège? Le cœur dans la gorge, elle se glissa à l'intérieur. La cuisine était vide, mais Sophie pouvait entendre des voix provenant d'une pièce voisine. Elle s'approcha silencieusement, reconnaissant la voix de François Moreau. « Antoine, mon fils, tu dois comprendre ta position », disait François d'un ton mêlant d'affection et menace. « Cette affaire, cet empire sera à toi un jour. Tu ne peux pas échapper à ton destin. »« Je ne veux pas de cet empire, père, » répondit Antoine, sa voix chargée de frustration. « Il est construit sur la souffrance des autres. Je veux une vie différente. » François rit sèchement. « Une vie différente? Avec cette infirmière, peut-être? Ne sois pas naïf, fils, elle ne comprendra jamais notre monde. » Sophie retint son souffle. Comment savait-il pour elle? « Laisse Sophie en dehors de ça, » grogna Antoine. « Elle n'a rien à voir avec nous. »« Au contraire, » répondit François, sa voix devenant froide. « Elle a tout à voir maintenant. Tu crois que je ne sais pas qu'elle est ici, en train de nous espionner en ce moment ?» Sophie sentit son sang se glacer. Avant qu'elle ne puisse réagir, de puissantes mains la saisirent par derrière, la traînant dans la pièce. « Regardez ce que nous avons trouvé, patron, » dit l'un des gardes, poussant Sophie devant François. Et Antoine, « Sophie » murmura Antoine, son visage mêlant surprise et horreur. François Moreau la regarda avec un sourire froid. « Bienvenue dans notre humble demeure, mademoiselle Dubois. Je dois dire que j'admire votre courage ou votre stupidité. » Sophie releva le menton, défiante. « Je suis venue pour Antoine. Il n'appartient pas à ce monde. » François rit, mais ses yeux restèrent glacés. « Oh, mais si, il y appartient. Le sang des Moreau coule dans ses veines. Et maintenant, grâce à votre intrusion, nous avons un problème à régler. » Antoine s'interposa entre Sophie et son père. « Tu ne lui feras pas de mal, père. Si tu le fais, tu ne me reverras jamais. » Un silence tendu emplit la pièce. François regarda son fils, puis Sophie, évaluant la situation très bien, dit-il finalement. « Il semble que nous ayons un dilemme intéressant entre les mains. Peut-être pouvons-nous parvenir à un accord qui profite à tous. » Sophie et Antoine échangèrent des regards inquiets.
Que préparait François Moreau? Antoine, poursuivit François, je te propose un marché. Je te donne 6 mois. 6 mois pour prouver que tu peux vivre cette vie différente que tu désires tant. Si à la fin de ce délai tu veux toujours t'éloigner de la famille, je te laisserai partir. Antoine plissa les yeux, méfiant. Quel est le piège? François sourit. Le piège, mon fils, c'est que pendant ces 6 mois, tu travailleras pour moi. Tu apprendras tous les aspects de l'affaire. Et mademoiselle Dubois, eh bien, elle sera notre invitée. Vous voulez dire votre prisonnière? Lança Sophie. Appelez cela comme vous voulez, répondit François en haussant les épaules. Mais je vous suggère d'accepter ma généreuse offre. L'alternative pourrait être moins agréable. Antoine regarda Sophie, ses yeux pleins de culpabilité et de conflit. Je suis désolé, murmura-t-il. Je n'ai jamais voulu t'impliquer dans tout ça. Sophie prit sa main, se surprenant elle-même par son courage. Nous sommes ensemble dans cette galère, dit-elle à voix basse. Se tournant vers François, Antoine acquiesça lentement. Nous acceptons ton marché, père 6 mois. François sourit triomphalement. Excellent bienvenue dans la famille Moreau. Tandis que les gardes les escortaient vers leurs chambres respectives, Sophie ne put s'empêcher de se demander dans quoi il s'était embarqué. Comment allait-il survivre 6 mois dans ce nid de vipères? Et surtout, que se passerait-il quand le délai serait écoulé? Dans sa chambre, Antoine se laissa tomber sur le lit, son esprit en proie à un tourbillon d'émotions. Il avait essayé d'échapper à ce monde pendant des années, et maintenant, non. Seulement il y était de retour, mais il y avait entraîné Sophie avec lui. La culpabilité le rongeait, mais en même temps, une petite flamme d'espoir brûlait dans son cœur. Avec Sophie à ses côtés, pourrait-il enfin trouver la force d'affronter son père et de changer son destin? Pendant ce temps, dans sa chambre luxueuse mais surveillée, Sophie regardait par la fenêtre, observant les jardins de la villa Moreau. Elle était venue pour sauver Antoine, mais maintenant, ils étaient tous les deux piégés. Cependant, quelque chose en elle lui disait que ce n'était que le début de leur histoire. Les 6 prochains mois seraient une épreuve de feu, mais elle était déterminée à en sortir victorieuse, pour elle et pour Antoine. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que François Moreau avait ses propres plans. Alors qu'il se servait un whisky dans son bureau, un sourire sinistre se dessina sur son visage. 6 mois étaient plus que suffisants pour façonner son fils à son image, et si l'infirmière s'avérait être un problème, eh bien les accidents arrivaient tous les jours dans son domaine d'activité. Le jeu avait commencé, et les enjeux étaient élevés. Dans la villa Moreau où le pouvoir, la passion et le danger s'entremêlaient, Sophie et Antoine s'apprêtaient à s'embarquer dans l'aventure la plus périlleuse de leur vie. Leur amour naissant pourra-t-il survivre aux intrigues du monde du crime organisé? Ou succomberont-ils aux forces obscures qui les entourent? Les jours à la villa Moreau se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Pour Sophie et Antoine, chaque jour était une épreuve de résistance, d'astuce et surtout, des sentiments qui grandissaient entre eux. Sophie, s'adaptant à sa nouvelle réalité, commença à travailler dans la clinique privée de la famille Moreau. Son éthique professionnelle se heurtait constamment aux pratiques obscures du cartel, mais elle restait ferme, gagnant le respect réticent de certains membres de l'organisation. Un après-midi, alors qu'elle soignait l'un des gardes du corps blessé lors d'une fusillade, Sophie entendit une conversation qui lui glaça le sang. Le patron s'impatiente, murmura à l'un des hommes. « Il veut que le jeune Antoine s'occupe du prochain chargement. »« Tu crois qu'il le fera ?» demanda un autre. « Le gamin semble trop mou. »« Il devra le faire, » répondit le premier. « Sinon, son infirmière pourrait avoir un accident. » Sophie retint sa respiration, faisant semblant de se concentrer sur sa tâche. Son esprit fonctionnait à toute vitesse. Elle devait prévenir Antoine. Pendant ce temps, Antoine menait ses propres batailles. François l'avait plongé dans tous les aspects de l'affaire familiale, des opérations financières aux négociations avec d'autres cartels. Chaque jour, Antoine sentait qu'une partie de son âme s'assombrissait. Un soir, après une réunion particulièrement tendue avec son père, Antoine rencontra Sophie dans le jardin de la villa La Pleine Lune, baignait l'endroit d'une lumière argentée, donnant un air presque magique à leur rencontre clandestine. « Antoine », chuchota Sophie, regardant nerveusement autour d'elle, « nous devons parler. » Il la regarda, ses yeux emplis d'un mélange d'amour et de tourment.
Sophie, je ne sais pas combien de temps je pourrais supporter ça. Sophie prit ses mains dans les siennes. J'ai entendu quelque chose aujourd'hui. Ton père, il prévoit de te mettre à l'épreuve. Il veut que tu t'occupes du prochain chargement. Antoine pâlit. Je ne peux pas le faire, Sophie. Ça signifierait franchir une ligne dont il n'y a pas de retour. Je sais, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Mais si tu ne le fais pas, Antoine, je crois qu'il prévoit de me faire du mal pour te forcer. L'expression d'Antoine se durcit. Je ne les laisserai pas te toucher, grogna-t-il, l'attirant vers lui dans une étreinte protectrice. Pendant un moment, ils restèrent ainsi, trouvant du réconfort dans les bras l'un de l'autre. Mais la réalité de leur situation s'imposa bientôt. Nous devons sortir d'ici, dit finalement Antoine, avant qu'il ne soit trop tard. Sophie acquiesça. Mais comment? Nous sommes surveillés 24 heures sur 24. Antoine regarda vers la villa, son esprit travaillant rapidement. J'ai une idée, mais c'est risqué, tu me fais confiance? Avec ma vie, répondit Sophie sans hésiter. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que leur conversation n'était pas passée, inaperçue. Depuis une fenêtre au 2e étage, François Moreau les observait, un verre de whisky à la main et une expression indéchiffrable sur le visage, intéressant, murmura-t-il pour lui-même. Puis, s'adressant à la silhouette dans l'ombre derrière lui, il dit « Il semble que notre petite expérience arrive à son point critique. Prépare tout pour l'opération de demain. Voyons de quoi mon fils est vraiment fait. » Le lendemain matin, la Villa Moreau était en effervescence. Des camions et des hommes armés allaient et venaient, se préparant pour ce qui semblait être une opération importante. François appela Antoine dans son bureau. « Mon fils », dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Le moment est venu de prouver ta valeur aujourd'hui. Tu superviseras personnellement l'expédition. » Antoine sentit son estomac se nouer, mais garda une expression neutre. « Et si je refuse ?» Le sourire de François s'évanouit. « Alors peut-être devrions-nous reconsidérer la présence d'une certaine infirmière dans notre maison. Les routes peuvent être très dangereuses, tu sais. » Antoine serra les poings, la rage et la peur se battant en lui. « Je le ferai, dit-il finalement. » Sa voix à peine un murmure, François tapota son épaule. « Je savais que tu prendrais la bonne décision. Maintenant, va, le convoi part dans 1 heure. » Tandis qu'Antoine sortait du bureau, son esprit travaillait frénétiquement. Il devait trouver un moyen de saboter l'opération sans mettre en danger Sophie ou lui-même. Mais comment? Sophie, de son côté, se préparait pour son propre plan. Elle avait soigneusement observé les routines de la villa, cherchant des points faibles dans la sécurité. Aujourd'hui, avec la majorité des hommes occupés par l'opération, ce pourrait être sa seule chance de s'échapper et de chercher de l'aide. Alors qu'elle se dirigeait vers la clinique, faisant semblant d'être normale, Sophie ne put s'empêcher de penser à Antoine. Irait-il bien? Réussirait-il à éviter de s'impliquer directement dans les activités illégales du cartel? Ce que Sophie ignorait, c'est que ses actions étaient sur le point de déclencher une série d'événements qui ébranleraient les fondations de l'Empire Moreau et mettraient à l'épreuve son amour pour Antoine comme jamais auparavant. Dans la cour de la villa, les moteurs des camions rugissaient, prêts à partir. Antoine, vêtu entièrement de noir et arborant une expression de pierre, monta dans le véhicule principal. Tandis que le convoi se mettait en route, il jeta un dernier regard vers la villa, ses yeux cherchant inconsciemment Sophie. « Je te sortirai d'ici », promit-il en silence. « Quoi qu'il en coûte. » Le destin de Sophie, Antoine et l'Empire Moreau étaient en suspens. Les prochaines heures détermineraient si l'amour pouvait vraiment tout conquérir ou si les forces obscures du monde du crime l'emporteraient. Le soleil brûlant du sud de la France tombait implacablement sur le convoi qui serpentait sur les routes poussiéreuses. Dans le véhicule de tête, Antoine Moreau maintenait une façade de calme, mais à l'intérieur, son esprit était un tourbillon d'émotions et de plans désespérés. Pendant ce temps, à la Villa Moreau, Sophie mettait en œuvre son plan d'évasion risqué. Profitant de l'absence de la plupart des gardes, elle se glissa silencieusement vers l'arrière de la propriété où elle avait découvert un angle mort dans les caméras de sécurité. Le cœur battant la chamade, Sophie s'approcha de la clôture électrifiée. Elle sortit de sa poche un petit appareil qu'elle avait réussi à construire en secret avec des pièces volées à la clinique. C'était un inhibiteur de signal rudimentaire,
mais elle espérait qu'il suffirait à désactiver la clôture pendant quelques secondes. « Allez, fonctionne », murmura-t-elle en activant l'appareil. À son grand soulagement, les lumières de la clôture clignotèrent et s'éteignirent. Sans perdre une seconde, Sophie escalada la clôture et sauta de l'autre côté, tombant maladroitement, mais indemne. Enfin libre, elle se mit à courir vers la route, sachant que chaque seconde comptait. Elle devait atteindre la ville et contacter les autorités avant qu'on ne découvre son absence. De retour dans le convoi, Antoine reçut un appel qui lui glaça le sang. « Monsieur !» dit la voix à l'autre bout de la ligne. L'infirmière s'est échappée. Antoine ressentit un mélange de soulagement et de terreur. Sophie était libre, mais maintenant elle courait un danger encore plus grand. « Retrouvez-la !» ordonna-t-il, gardant une voix ferme. « Mais ne lui faites pas de mal. Je la veux, vivante. » Il raccrocha, son esprit fonctionnant à toute vitesse. Il devait agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. « Arrêtez le convoi !» ordonna-t-il au chauffeur. « Mais monsieur, votre père, maintenant !» rugit Antoine. Le convoi s'arrêta au milieu de la route déserte. Antoine sortit du véhicule, faisant face aux regards confus et suspicieux des hommes de son père. « Écoutez-moi tous, dit-il, sa voix chargée d'autorité. Cette opération est annulée, nous retournons à la villa. » Les murmures de mécontentement ne se firent pas attendre. « Pour qui te prends-tu » le défia l'un des hommes, s'avançant de manière menaçante vers Antoine. D'un mouvement rapide, Antoine sortit son arme et la pointa sur l'homme. « Je suis Antoine Moreau et à partir de maintenant, c'est moi qui commande. » Le silence qui suivit fut tendu, chargé de danger. Antoine savait qu'il jouait avec le feu, mais il n'avait pas le choix. Il devait gagner du temps pour Sophie et mettre fin à tout cela une fois pour toutes. « Toi, dit-il en désignant l'un des chauffeurs, donne-moi les clés de ta voiture. » L'homme hésita un moment, mais le regard dans les yeux d'Antoine ne laissait pas place à la discussion. Il lui remit les clés. Les autres retournaient à la villa et attendaient les instructions, ordonna Antoine. Et pas un mot de tout, ceci à mon père, compris? Sans attendre de réponse, Antoine monta dans la voiture et démarra, laissant un nuage de poussière derrière lui. Il savait qu'il avait peu de temps avant que son père n'apprenne ce qui s'était passé et ne déchaîne toute sa fureur. Pendant ce temps, Sophie avait réussi à atteindre une station-service à la périphérie de la ville. Les mains tremblantes, elle composa le numéro d'urgence sur le téléphone public « Police nationale », répondit une voix. « Je m'appelle Sophie Dubois », dit-elle, regardant nerveusement autour d'elle. « Je suis en danger et j'ai des informations sur le cartel Moreau. » Avant qu'elle ne puisse en dire plus, elle sentit le métal froid d'une arme sur sa nuque. « Raccroche le téléphone, Sophie », dit une voix familière. Sophie se retourna lentement, se retrouvant face à face avec François Moreau. « Tu croyais pouvoir t'échapper si facilement ?» sourit François, mais ses yeux étaient froids comme la glace. « Allons, nous avons une réunion de famille à tenir. » À ce moment-là, le crissement de pneus annonça l'arrivée d'un autre véhicule. Antoine bondit de la voiture, son arme pointée directement sur son père. « Lâche-la !» grogna-t-il. François rit sans lâcher Sophie. « Ah, l'amour des jeunes, si impulsif, si stupide. C'est fini, père, dit Antoine. Plus de mensonges, plus de crimes. Je vais mettre fin à tout ça. » « Et comment comptes-tu faire ça, mon fils ?» demanda François, sa voix chargée de moquerie. « En me tuant? Es-tu prêt à porter ce poids ?» Le temps sembla s'arrêter. Sophie regardait de François à Antoine, son cœur battant la chamade. Antoine gardait son arme stable, mais Sophie pouvait voir le conflit dans ses yeux. « Tu n'as pas à le faire, Antoine, » dit doucement Sophie. « Il y a une autre façon. » À ce moment-là, le son des sirènes emplit l'air. Des voitures de police apparurent sur la route, encerclant la station-service. « On dirait que ta petite amie a été plus maligne que nous tous, » grogna François, relâchant son emprise sur Sophie. Antoine baissa lentement son arme, un mélange de soulagement et de résignation sur son visage. « C'est fini, père, pour nous tous. » Alors que les officiers de police s'approchaient, armes à la main, Sophie courut vers Antoine, se fondant dans une étreinte désespérée. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je n'avais pas d'autre choix. »« Tu as fait ce qu'il fallait, » répondit Antoine, embrassant son front. « Il est temps d'affronter les conséquences de nos actes. » François Moreau, voyant qu'il était acculé, leva les mains en signe de reddition. Son empire,
construit sur des décennies de crimes et de corruption, s'effondrait sous ses yeux. Tandis que les policiers les menottaient, Antoine regarda Sophie. Malgré l'incertitude qui les attendait, il vit dans ses yeux la promesse d'un avenir. Un avenir qui, pour la première fois de sa vie, semblait plein d'espoir. Le soleil commençait à se coucher sur la station-service, marquant la fin d'une ère pour la famille Moreau et le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Sophie et Antoine. Les sirènes, les voix des officiers et le bourdonnement des hélicoptères de presse qui commençaient à arriver créaient une cacophonie qui contrastait avec le calme que, paradoxalement, les deux jeunes gens ressentaient. Ils avaient survécu à la tempête, et bien que le chemin qui les attendait soit semé d'embûches, ils savaient que tant qu'ils seraient ensemble, ils pourraient affronter n'importe quoi. Les jours qui suivirent la chute de l'Empire, Moreau furent un tourbillon d'interrogatoires, de déclarations et de gros titres sensationnels. Sophie et Antoine se retrouvèrent au centre d'une tempête médiatique, leurs visages apparaissant dans tous les journaux télévisés et les journaux du pays. Dans une salle d'interrogatoire froide du palais de justice, Sophie faisait face à un enquêteur au visage sévère. « Mademoiselle Dubois, commença l'homme. Je comprends que vous ayez été initialement une victime dans cette situation, mais nous avons besoin de savoir tout ce que vous avez vu et entendu pendant votre séjour chez les Moreau. » Sophie prit une profonde inspiration, ses yeux fatigués mais déterminés. « Je vous dirai tout ce que je sais, » répondit-elle, « mais d'abord, j'ai besoin de savoir qu'Antoine sera protégé. Il a essayé de faire ce qui était juste. » L'enquêteur la regarda avec un mélange de compréhension et de scepticisme. « Monsieur Moreau coopère, mais comprenez que sa situation est compliquée. » Dans une autre salle, Antoine faisait face à ses propres démons. Assis devant un panel de procureurs, il relatait des années d'activité criminelle, des noms, des dates, des lieux. Chaque mot était un coup de poignard à la loyauté familiale qu'on lui avait inculquée depuis l'enfance, mais aussi un pas vers la rédemption qu'il désirait tant. « Je sais que rien de ce que je dirai ne peut effacer le mal que ma famille a causé, » dit Antoine, sa voix chargée d'émotion. « Mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour réparer les choses. » Pendant ce temps, dans une cellule de haute sécurité, François Moreau planifiait son prochain mouvement. Son empire avait peut-être chuté, mais des décennies, dans le monde du crime, lui avaient appris qu'il y avait toujours une issue. Avec un sourire froid, il appela son avocat. « Je veux faire un marché », dit-il sans préambule. De retour dans la salle d'interrogatoire, Sophie terminait de donner sa déclaration quand la porte s'ouvrit brusquement. Un homme en costume entra, chuchotant quelque chose à l'oreille de l'enquêteur. Le visage de l'enquêteur pâlit. Il se tourna vers Sophie, son expression mêlant incrédulité et inquiétude. « Mademoiselle Dubois, il y a eu un développement inattendu. François Moreau a proposé un marché en échange d'une peine réduite. » Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quel genre de marché? Il a offert de livrer tous ses associés internationaux et de révéler l'emplacement de comptes offshore contenant des millions d'euros en échange de l'immunité de son fils. Le cœur de Sophie fit un bond. D'un côté, l'idée qu'Antoine puisse être libéré la remplissait de joie. De l'autre, comment réagirait-il en apprenant que sa liberté viendrait au prix de l'ultime trahison de son père? Dans sa cellule, Antoine recevait la nouvelle avec un mélange d'émotions contradictoires. Son avocat le regardait avec expectative. « C'est une opportunité unique, Antoine. Avec l'immunité, tu pourrais recommencer à zéro, loin de tout ça. » Antoine se leva, marchant vers la petite fenêtre de sa cellule. « À quel prix ?» murmura-t-il. « Être le fils qui a trahi son père? Vivre en sachant que ma liberté a été achetée avec plus de sang et de corruption? Réfléchis-y, insista l'avocat. Pense à Sophie. » Le nom de Sophie fut comme un rayon de lumière dans l'obscurité de ses pensées. Pourrait-ils vraiment avoir un avenir ensemble, loin de tout ça? Pendant qu'Antoine luttait avec sa décision, Sophie faisait face à ses propres dilemmes. Les enquêteurs, désireux de clore l'affaire, la pressaient de convaincre Antoine d'accepter le marché. « Vous avez de l'influence sur lui, » lui dirent-ils. « Pensez au bien commun. Avec les informations de François Moreau, nous pourrions démanteler des réseaux criminels dans tout le continent. » Sophie se sentait déchirée. D'un côté, elle voulait un avenir avec Antoine, loin de toute cette folie. De l'autre,
Pourrait-elle vivre avec elle-même en sachant qu'ils avaient laissé des loose ends, que d'autres personnes pourraient souffrir? Cette nuit-là, dans une salle de visite surveillée, Sophie et Antoine se retrouvèrent pour la première fois depuis leur arrestation. En se voyant, tous les doutes et les peurs s'évanouirent un instant. Ils s'étreignirent fortement, comme s'ils craignaient qu'en se lâchant, l'autre disparaîtrait. « Tu m'as manqué », murmura Antoine, caressant le visage de Sophie. « Toi aussi », répondit-elle, les larmes aux yeux. « Antoine, nous devons parler, ton père. »« Je sais », l'interrompit-il doucement. « On m'a parlé du marché. » Ils s'assirent, leurs mains entrelacées sur la table froide en métal. « Qu'allons-nous faire ?» demanda Sophie, sa voix à peine plus qu'un murmure. Antoine la regarda, ses yeux pleins de détermination et d'amour. « Ce qui est juste, » répondit-il. « Toujours ce qui est juste. » Alors que la nuit avançait, Sophie et Antoine discutèrent de leurs options, pesant chaque possibilité, chaque conséquence. Ils savaient que la décision qu'ils prendraient n'affecterait pas seulement leur vie, mais aussi celle de nombreuses autres personnes. À l'approche de l'aube, ils parvinrent à une résolution. Ils se regardèrent, un mélange de peur et d'espoir dans leurs yeux. « Ensemble », dit Sophie. « Ensemble », confirma Antoine. En sortant de la salle de visite, escortés par des gardes, ils savaient que le chemin qu'ils avaient choisi ne serait pas facile. Mais pour la première fois depuis leur rencontre, ils sentaient qu'ils étaient vraiment maîtres de leur destin. Ce qu'ils ignoraient, c'est que leur décision allait déclencher une série d'événements qui ébranleraient les fondements du monde criminel et mettraient leur amour à l'épreuve comme jamais auparavant. La fin de leur histoire était proche, mais le prix de leur liberté restait encore à déterminer. 5 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique à la station-service. Le soleil de l'après-midi baignait les rues d'une petite ville côtière en Espagne. Bien loin des souvenirs et des dangers de la France, Sophie marchait sur la plage, le vent salé jouant avec ses cheveux. Ses yeux, autrefois remplis de peur et d'incertitude, reflétaient maintenant une paix qui avait mis des années à s'installer. Elle s'arrêta devant un petit café face à la mer, respirant profondément avant d'entrer. À une table isolée, Antoine l'attendait. En la voyant, son visage s'illumina d'un sourire qui faisait encore bondir le cœur de Sophie. « Bonjour, mon amour », dit-il, se levant pour l'embrasser doucement. Sophie s'assit en face de lui, prenant ses mains sur la table. « Comment s'est passée ta journée ?» Antoine sourit. « Bien, les enfants du centre communautaire font de grands progrès, et toi? Comment était l'hôpital ?»« Occupé comme toujours, » répondit Sophie, « mais gratifiant. » Alors qu'ils discutèrent de leur journée, il était difficile d'imaginer que ce couple, maintenant si serein et ordinaire, avait été au centre de l'une des plus grandes affaires criminelles de la décennie en France. La décision qu'ils avaient prise cette nuit-là dans la salle de visite avait changé le cours de leurs vies et de la justice en France. Antoine, dans un acte de courage et de rédemption, avait refusé l'immunité offerte par son père. À la place, il avait proposé un accord différent. Il coopérerait pleinement, révélant tout ce qu'il savait sur les opérations du cartel, en échange de la protection de Sophie et de la promesse d'un programme de réhabilitation pour les membres de rang inférieur de l'organisation. Les mois suivants avaient été un tourbillon de procès, de témoignages et de gros titres. L'empire Moreau s'était complètement effondré, entraînant avec lui des dizaines de fonctionnaires corrompus et d'organisations criminelles associées. François Moreau, trahi par son propre fils, avait reçu une peine de prison à perpétuité. Antoine, pour sa part, n'était pas sorti indemne. Il avait purgé une peine réduite de 3 ans, période pendant laquelle Sophie lui avait fidèlement rendu visite, le soutenant à chaque étape du chemin. Ensemble, ils avaient utilisé ce temps pour planifier l'avenir qu'ils désiraient tant, loin du monde qu'ils avaient laissé derrière eux. Maintenant, 2 ans après la libération d'Antoine, ils avaient construit une nouvelle vie en Espagne. Sophie travaillait comme infirmière dans un hôpital local, tandis qu'Antoine dirigeait un centre communautaire pour jeunes à risque, déterminé à empêcher d'autres de suivre le chemin qu'il avait autrefois emprunté. « À quoi penses-tu » demanda Antoine, remarquant que Sophie était restée silencieuse. Elle le regarda, ses yeux brillants de larmes contenues. « À quel point nous sommes arrivés loin, à tout ce que nous avons surmonté. » Antoine serra ses mains. « Nous y sommes arrivés ensemble, Sophie. Tu m'as sauvé.
de plus de façon que tu ne peux l'imaginer. À ce moment-là, le serveur s'approcha avec une petite boîte. Sophie regarda Antoine, confuse. « Qu'est-ce que c'est ?» Antoine sourit mystérieusement. « Ouvre-la. » Les mains tremblantes, Sophie ouvrit la boîte. À l'intérieur, sur un coussin de velours, se trouvait une bague simple mais magnifique. « Sophie Dubois », dit Antoine, sa voix chargée d'émotion. « Tu m'as sauvé là. Vis le jour où tu m'as trouvé dans cette salle d'urgence. Et tu n'as cessé de me sauver chaque jour depuis. Me ferais-tu l'honneur de m'épouser ?» Les larmes coulaient librement sur les joues de Sophie. « Oui », murmura-t-elle. « Oui, 1000 fois oui. » Tandis qu'Antoine glissait la bague à son doigt, le café explosa en applaudissements. Les clients habituels, qui avaient appris à connaître et à apprécier le couple au cours des dernières années, célébraient leur bonheur. Ce soir-là, alors qu'ils marchaient sur la plage sous les étoiles, Sophie et Antoine réfléchissaient à leur voyage. « Regrettes-tu parfois ?» demanda doucement Sophie. « D'avoir tout laissé derrière toi ?» Antoine s'arrêta, regardant l'horizon. « Parfois, je pense à ce que nous avons laissé derrière nous, aux vies que nous avons changées. Mais ensuite, je te regarde, je pense à la vie que nous avons construite. Oh, bien que nous pouvons faire ici et je sais que nous avons pris la bonne décision. » Sophie appuya sa tête sur l'épaule d'Antoine. « Nous avons parcouru un long chemin depuis cette nuit à l'hôpital. Et il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir, » ajouta Antoine, embrassant son front. Alors qu'ils continuaient leur promenade, le bruit des vagues était un rappel constant que les tempêtes passent, qu'après l'obscurité vient, toujours le calme. Sophie et Antoine avaient navigué à travers des eaux tumultueuses, affronté leurs démons et en étaient ressortis plus forts, plus unis. Leur histoire, qui avait commencé dans le chaos et le danger, était maintenant un témoignage de la puissance de l'amour, de la rédemption et de la seconde chance. Ils avaient prouvé que même dans les endroits les plus sombres, la lumière de l'amour et de l'espoir peut briller, guidant le